Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Réponses du Soin. Une fois de plus, je suis enchantée de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons ensemble frapper à la porte des licornes, des animaux divins et des anges protecteurs. Nous allons en profiter pour leur demander quelques conseils et profiter de leur sagesse ancestrale pour avancer au mieux dans nos chemins de vie respectifs, dans la lumière et dans l'amour universel. Je suis à peu près sûre que nous allons recevoir des messages spirituellement élevés et dont les propos seront des plus pertinents et très précieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui seraient intéressés, les noms et références de chacun des oracles que vous allez voir dans cette vidéo se trouvent dans la barre de description. Maintenant que tout est dit, je vous invite à réfléchir à votre problématique ou à votre question et à choisir avec votre cœur ou votre sens intuitif l'une des 3 piles de cartes que vous voyez sur votre écran, la pile de cartes numéro 1, la pile de cartes numéro 2 et enfin la pile de cartes numéro 3 et d'ouvrir votre esprit à ce que ces êtres éthériques et merveilleux ont à vous transmettre. Rebonjour à celles et ceux qui ont choisi la première pile de cartes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage conseil où les licornes, les animaux divins et les anges vont vous fournir des pistes de réflexion et des inspirations justes afin de transmuter votre problématique ou votre question en lumière. Et nous allons tout de suite commencer ce tirage en découvrant les 3 cartes de l'oracle des licornes de Diana Cooper. Et vous avez reçu pour commencer la carte du silence, la carte du roi licorne et enfin la carte du mouvement. La carte du silence nous explique comment vous en êtes arrivé à cette situation et on vous dit dans un premier temps de rester tranquille car toutes les réponses se trouvent dans le silence. Il semblerait que votre créativité soit obstruée, encombré par une certaine charge mentale. C'est comme si vous vous trouviez dans un endroit bruyant et que vous soyez incapable d'entendre ce que les autres vous disent. Et dans votre cas, votre âme essaye de faire passer des messages à votre conscience, mais elle est parasitée par un brouhaha du mental qui ne laisse rien passer. Vous devez remettre le mental à sa juste place, éloigner au maximum les pensées parasites. Et s'il se fait trop pressant, trop oppressant, dites à votre mental, dites-lui fermement non. Adressez-vous à lui avec autorité parce que vous êtes l'autorité, pas votre mental ni vos émotions. Remettez les choses à plat et recentrez-vous dans le calme car ce n'est que de cette façon que vous pouvez rétablir le contact avec votre âme et reprendre en main votre libre arbitre. Prenez du temps pour vous et rien que pour vous et laissez les eaux émotives en vous se calmer. Vous pouvez éventuellement répéter l'affirmation suivante: aujourd'hui, je trouve le temps pour être tranquille et silencieux. La carte du roi des licornes vient nous en dire plus sur votre situation actuelle et le premier message de cette carte vous dit que vous êtes doté de majesté, de vision et de pouvoir. Comme il a été dit précédemment, vous devez incarner l'autorité au sein de votre propre vie et reprendre votre souveraineté en main. Vous devez garder votre cœur ouvert, non pas pour accueillir de nouveaux conditionnements qui de toute façon n'entretiennent que de la culpabilité et qui vous maintiennent enchaînés à ce modèle unique et artificiel de vie, bien qu'on nous pousse tous à subir, mais vous devez garder votre cœur ouvert pour expirer la lumière de l'âme et faire dissoudre en elle toutes ces innombrables chimères. En voyant la corne de la licorne, justement ici, qui pointe vers le ciel, je pense aussi au chakra coronal, le Sahasrara, qui est aussi appelé le chakra couronne et dont on parle beaucoup en ce moment. Il est dit que ce centre énergétique nous connecte au ciel, à Dieu, à notre essence divine et lorsque cette roue énergétique fonctionne correctement, nous vivons une forme d'harmonie, on voit les choses de façon plus claire et on sait qui on est. On n'a plus besoin de se tourner vers un sauveur extérieur pour pouvoir avancer. C'est la raison pour laquelle il est si important que vous vous souveniez
eh bien que vous êtes une reine ou que vous êtes un roi. Et l'affirmation de cette carte est très simple. Elle dit simplement « J'agis en reine, j'agis en roi ». Et au niveau de la réponse que vous attendez, vous avez reçu donc en troisième carte la carte du mouvement qui annonce une évolution dans votre vie. Et on peut lire sur cette carte « Le changement se produit, soyez donc préparés à bouger physiquement ou spirituellement ». J'adore ce genre de tirage, surtout quand il se termine de cette façon, presque sur un coup de théâtre, parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend et en même temps on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Je trouve que c'est très stimulant ce type de message parce qu'on se dit que quelque chose va arriver imminemment sous peu et évidemment on n'a pas d'autre choix que de se laisser surprendre. Alors, ce qu'il y a de sympathique, c'est que vous êtes avertis, vous pouvez d'ores et déjà vous préparer pour cette nouvelle aventure. Faites comme si tout était déjà réglé, cela fera venir le changement plus rapidement et sans même que vous ne vous en rendiez réellement compte. L'affirmation de cette carte est la suivante: ma licorne m'aide à avancer. Alors si vous avez comme moi une spiritualité un peu plus terre à terre, vous pouvez aussi dire mon âme et ma conscience m'aident à avancer. Vous êtes libre ou pas de réfléchir à ces affirmations et de la façon qui vous convient le mieux, vous faites comme vous voulez. Nous avons ensuite reçu la carte du requin d'Akuwaka qui sort tout droit de la mythologie des îles Fidji. C'est un dieu requin qui protège les pêcheurs contre les nombreux dangers de la mer. C'est un dieu qui est invoqué en cas de besoin de protection contre les attaques extérieures, contre un entourage qui parfois peut heurter, contre certaines épreuves de la vie qu'on peut avoir du mal à gérer et à traverser, mais aussi contre des émotions et contre des pensées qui se font trop présentes et qui ne nous appartiennent pas vraiment. Le conseil qui vous est donné avec cette carte, c'est de laisser faire les choses, de suivre le courant et surtout pas de nager à contre-courant. Il y a derrière chaque chamboulement de l'existence une graine de nouvelles potentialités et pour pouvoir la faire grandir, il faut pouvoir accueillir et accepter ce qui nous arrive et s'en servir comme terreau pour planter ces nouvelles graines. Quand vous avancez sur le chemin de la pleine conscience, vous êtes protégé. Vous voyagez plus léger. Vos émotions et vos pensées se calment. Au lieu de vivre la vie comme si vous traversiez une tempête déchaînée, vous changez de perspective et vous décidez plutôt de vous détendre sur une plage où l'eau est tranquille et votre esprit est en paix. Et on termine ce tirage avec l'ange Ashaya. Et il vous dit une chose très simple et très belle. Je vais vous lire le petit texte qui se trouve dans le livret. Que la nature soit l'un de tes livres sacrés, car il contient ma loi. Étudie-moi dans la fleur, l'arbre, le brin d'herbe, et j'inspirerai ton intelligence pour que tu puisses apaiser ta soif de vérité, ton désir de connaissance. Eh bien, vous allez finir par trouver les réponses que vous attendez. La patience finit toujours par payer. Et ce que vous allez découvrir sera positif pour vous. La vérité va éclater au grand jour et vous allez comprendre beaucoup de choses. Tout sera clair comme de l'eau de roche. Si vous vivez une situation épineuse et difficile, vous allez réussir à vous démêler les pinceaux parce que vous êtes une personne intelligente. C'est très important. Vous êtes une personne réfléchie. Et quand vous vous trouvez au pied du mur et que vous ne savez plus quoi faire et que vous n'avez plus d'autre choix que de sauter, vous déployez une énergie sans limite pour vous sortir de cette situation, pour rétablir le calme en vous et aussi pour rétablir ce qui est juste. Vous avez une très grande force en vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je souhaite que ce futur changement de votre vie soit des plus positifs pour vous. Ayez confiance en vous et en attendant, je vous dis à très bientôt. Rebonjour à vous qui avez choisi la seconde pile de cartes qui, je l'espère, va vous apporter les réponses que vous attendez. Je vous rappelle que c'est un tirage conseil où, grâce au message des licornes, des animaux divins
et des anges, nous allons tenter d'éclairer votre question de la façon la plus juste et la plus douce qui soit. Et pour commencer, nous allons d'abord analyser 3 cartes de l'oracle des licornes de Diana Cooper. Et pour ce tirage, vous avez reçu la carte de l'aide, la carte de la satisfaction de l'âme, et enfin, la carte de la manifestation. Et on commence avec la carte de l'aide qui nous donne quelques indications sur les situations passées qui vous ont conduit jusqu'ici. On peut lire sur cette carte que l'aide dont vous avez besoin est en route, continuez à la guetter. Alors peut-être que vous êtes comme ce personnage qui est au bord de la rivière et qui n'arrive pas à traverser parce que le pont a été détruit et qu'il ne peut pas accéder à l'autre rive. D'autant plus que le courant a l'air d'être assez fort et plutôt dangereux pour celui qui oserait s'y aventurer à la nage. Vous êtes peut-être face à une impasse et malgré toutes vos tentatives pour surpasser cet obstacle, rien ne semble vous réussir. Et puisque nous vivons dans un monde où règne l'impermanence, et heureusement pour vous dans ce cas, sachez que cette situation de blocage finira par se déverrouiller. J'ai aussi l'impression que vous êtes très indépendant et que vous avez certaines difficultés à accepter d'être soutenu ou aidé par d'autres personnes que vous. Si c'est le cas, la meilleure aide que vous puissiez vous offrir, c'est d'en parler tout simplement. Et peut-être que quelqu'un, une personne extérieure, a une solution toute prête pour vous. En tout cas, c'est une carte qui appelle à l'ouverture. Mais pas seulement, pas uniquement cela. Il est aussi question de se détacher du problème, d'arrêter de l'alimenter avec des pensées anxiogènes et de s'occuper de la satisfaction de l'âme. C'est ce qu'on appelle le fameux lâcher-prise. Et on vous dit d'ailleurs sur cette carte, aspirez à faire ce qui réjouit votre âme. C'est effectivement un cercle vertueux que vous avez quitté en chemin, mais que vous pouvez retrouver en reprenant contact avec votre âme, avec votre joie intérieure, en commençant par faire ou refaire les choses qui vous apportent un bien-être durable et profond. Et pourquoi c'est un cercle vertueux ? Eh bien parce que vous allez rapidement quitter cette inertie qui vous retient. C'est comme au vélo, c'est le premier coup de pédale qui est le plus difficile, bon, sans vraiment l'être, mais bon, c'est celui qui demande le plus d'efforts. Et ensuite, vous pédalez de plus en plus vite, les mouvements se font de plus en plus fluides, et puis vous avancez rapidement, sans même vous en rendre compte, vous êtes dans une forme d'harmonie, on va dire. L'affirmation de cette carte est intéressante, puisqu'elle dit « J'entreprends ce qui satisfait mon âme ». Visez les étoiles, autorisez-vous à rêver, vous avez besoin vraiment de voyager plus léger dans votre tête. D'ailleurs, la carte de la manifestation en fin de tirage arrive à point nommé parce que elle appuie ce qui vient d'être dit avec la carte de la satisfaction de l'âme. On peut lire sur la carte la phrase suivante: concentrez-vous sur une vision lointaine et votre licorne vous aidera. Alors, pour cela, fermez les yeux et imaginez que vous êtes parfaitement heureux et épanoui. Imaginez l'endroit, imaginez les êtres qui vous entourent, votre façon de gagner votre vie, le pays dans lequel vous vivez. N'ayez pas peur de voir grand. Et ne vous inquiétez pas non plus si votre mental vous murmure à l'oreille que c'est complètement surréaliste. Sachez que rêver, c'est complètement gratuit. Ça fait un bien fou, ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi, surtout parce que ça délimite l'être spirituel illimité que vous êtes. Il y a aussi une perspective intéressante quand on décide d'expandre sa conscience. Quand on ouvre sa conscience, on exprime la lumière de son âme qui impacte aussi la vie des autres. Quelque part, en vous aidant, vous aidez les autres aussi. L'affirmation de la carte va d'ailleurs dans ce sens puisqu'elle dit « Aujourd'hui, je ferai quelque chose pour aider les autres ». Laissez-vous guider par l'expression de votre âme, car elle vous fera vivre des choses incroyables et qui dépassent de loin l'imagination du mental. Vous avez reçu ensuite la carte de la sirène qui nous vient de Grèce et qui est très très impressionnante sous sa forme mi-femme, mi-oiseau. Alors pour la petite histoire, les sirènes sont des personnages mythologiques qui, grâce à leur chant et à leur musique envoûtante, eh bien elles séduisaient les marins en leur faisant perdre le sens de l'orientation jusqu'à ce que leur
bateaux chavirent et jusqu'à provoquer leur mort. Oui, finalement, elles ne sont pas si charmantes que ça. Oui, on est loin, très loin de la petite sirène de Walt Disney. Alors, lorsque cette carte s'invite dans un tirage, c'est généralement signe que le consultant nage dans une mer de confusion. On en parlait justement tout à l'heure avec la carte de l'aide qui mettait l'accent sur un mental qui tourne en rond et qui est en surchauffe. Vous avez l'impression que les choses échappent à votre contrôle, que des montagnes se hissent sans cesse devant vous et vous êtes pris dans une forme de dénuement qui a tendance à vous désespérer. En gros, c'est comme si vous étiez submergé par les confusions issues du monde extérieur. Rejoignez la terre ferme qui est en vous, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et pour terminer ce tirage, eh bien vous avez reçu la carte de l'ange Jabamia. C'est un ange que j'aime bien parce qu'il vient avec l'énergie de la transformation. On voit sur la carte qu'il apporte avec lui et qu'il hisse avec ses deux mains une couronne. Et cette couronne, eh bien, elle est pour vous. D'esclave, vous allez passer maître. De personne qui subit, vous allez devenir une personne qui crée et qui agit. C'est une transformation assez radicale qui se profile avec cet ange. De rien, vous allez passer à tout. C'est-à-dire que si vous êtes dans le manque, vous allez passer à l'abondance. Et cela dans n'importe quel domaine. Vous avez une force en vous que vous ignorez peut-être encore. Vous avez cette faculté en vous de changer le monde et son système. Vous êtes véritablement un alchimiste dans l'âme. Vous avez en vous ce super pouvoir de transformation. C'est vraiment un message très fort. Voilà, ce deuxième tirage est terminé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous aux Réponses du Soi pour découvrir au fil de l'eau les futures vidéos. Je vous souhaite une belle transformation en attendant de vous retrouver et j'espère que ce sera bien entendu très bientôt. Rebonjour à vous qui avez choisi la troisième et dernière pile de cartes. J'ai hâte de découvrir avec vous les conseils qui vont ressortir de ce tirage et qui seront tout droit inspirés d'oracles émanant de l'univers des licornes, des animaux divins et des anges. Et pour commencer ce tirage entouré d'êtres mythologiques et merveilleux, on va commencer tout de suite par décrypter 3 cartes de l'oracle des licornes de Diana Cooper. Et nous commençons avec les cartes du rire, de l'incitation et enfin la carte de la perspective. On commence avec la carte du rire qui dit que le rire attire les licornes. Bon, mais pas seulement. Je crois que vous avez bien compris les vertus du rire et vous savez comment vous en sortir pour aller de l'avant et rendre l'existence plus légère et plus joyeuse. En effet, le rire est un exutoire. Il a cette faculté d'alléger le stress ambiant et c'est un des meilleurs relaxants naturels qui soit. Le rire libère des tensions et il est très intéressant en cela parce qu'à chaque fois que vous riez, votre corps produit de la dopamine. C'est cette fameuse hormone du bonheur. Et qu'est-ce qui se passe quand on est heureux et détendu? Eh bien, on attire à soi des personnes et des situations qui vous maintiennent dans la détente mentale et dans le bonheur. Alors je vous l'accorde, c'est un peu simpliste, mais en gros, on vous dit ici que votre gaieté est un atout et que vous devez absolument continuer à cultiver cette bonne humeur parce qu'elle est contagieuse et dans le bon sens du terme. Le rire est la porte d'entrée royale qui ouvre sur la joie de vivre et même un simple sourire peut produire des effets très positifs sur l'organisme. L'affirmation de cette carte est un encouragement qui vous dit « Je me joue des défis ». C'est l'affirmation. Je me joue des défis. Vous ne vous apitoyez pas. Ne commencez surtout pas à faire autrement que ce que vous faites actuellement. Vous êtes optimiste, restez-le. Et vous avez raison d'être optimiste. On a ensuite la carte de l'incitation qui est un appel à passer à l'action. Et cette carte vous dit « Appelez un ami aujourd'hui ». Ça,
c'est le premier message à prendre au premier degré, qui consiste tout simplement à appeler un ami. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, là tout de suite, eh bien faites-le. Au pire, eh bien vous passerez un moment agréable au téléphone et ça pourrait se solder par une sortie dans un bar-terrasse ou un bon restaurant. Bref, ça va être que positif. Le second message de cette carte est moins apparent. Alors certes, votre âme vous demande de passer à l'action, mais agir pour agir, ça n'a pas de sens. C'est juste brasser du vent et dépenser de l'énergie pour rien ou pour obtenir au bout du compte très peu de résultats. Le conseil qu'on vous donne ici est d'agir en fonction de ce que votre intuition va susciter en vous. C'est de ce type d'incitation dont il s'agit ici. L'intuition, c'est la voix intérieure de votre âme et tant que vous agirez en fonction de celle-ci, vous avancerez dans votre vérité. L'affirmation de cette carte est « Aujourd'hui, j'avance avec sincérité ». Alors, pour aujourd'hui, le message est clair, vous devez être sincère avec vous-même. Et si vous ne savez pas comment faire, la carte de la perspective va vous éclairer sur la question. Celle-ci vous dit examinez votre situation d'une perspective plus élevée. Alors si vous ne savez pas par où commencer, commencez par visualiser la situation telle que vous aimeriez qu'elle se termine. Si vous êtes en froid avec une personne, eh bien imaginez que vous êtes à nouveau en bon terme. Si vous êtes à la recherche de l'amour, imaginez que vous déambulez dans les rues main dans la main avec une personne qui vous aime. Même chose si vous êtes à la recherche d'un emploi. Visualisez votre futur bureau, votre futur atelier, l'ambiance avec les collègues, etc., etc. Faites ce voyage dans le temps avec votre imagination et revenez avec ce sentiment de pleine satisfaction dans le moment présent, ici et maintenant. Essayez de, essayez de jouer avec cette magie qu'on appelle aussi la loi de résonance, qui dit en gros qu'on attire à soi les mêmes vibrations qui émanent de notre être. Détachez-vous du problème et essayez de vivre au-delà de la situation. Ensuite, vous avez reçu la carte du singe qui vient de loin puisqu'il vient de Chine et plus particulièrement d'après ce que dit le livret de la tradition taoïste. Symboliquement, le singe renferme en lui une certaine forme d'immaturité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'immortalité plutôt que la réalisation de soi. Et c'est aussi le problème majeur qu'on doit affronter dans notre civilisation actuelle. Un transhumanisme qui défie de soi. On n'a jamais été autant dévié de notre essence divine et on nous promet une immortalité en tant que robot, mais qui au fond, on le sait, finira par complètement nous déshumaniser. À ce prix-là, personnellement, je choisis l'immortalité de mon âme plutôt que l'illusion qu'on essaye de me vendre. Je ferme la parenthèse. Quand cette carte apparaît, c'est peut-être le signe d'un déséquilibre et que vos émotions prennent peut-être trop de place. Si vous cherchez la vérité dans le sensationnel, le surnaturel, les sensations fortes, faites attention à ne pas vous laisser séduire par tout ce qui brille. La vérité est à l'opposé de tout cela. Elle est dans la simplicité et dans l'ancrage de soi. Et pour terminer ce tirage, vous avez reçu la carte de l'ange Yeyael. C'est pas facile à prononcer. Yeyael. Et cet ange avec sa trompette, vous dit que là où vous mettez de l'énergie, là où vous concentrez vos efforts, c'est là où vous allez réussir et même au-delà de ce que vous pouvez espérer. Si vous souhaitez créer une entreprise ou développer un talent spécial que vous avez en vous, foncez, parce que la réussite est au bout si vous y investissez suffisamment d'énergie et toute votre sincérité. Il est aussi question ici de voyage et de curiosité. Cultivez cet esprit curieux que vous avez en vous parce qu'il vous fera aussi avancer. Il développera aussi votre créativité. Et puis, au fond, vous aimez cela, vous aimez votre créativité, vous aimez découvrir de nouvelles choses. Vous n'aimez pas tout ce qui est strict et rigide. Cela vous ennuie profondément. Vous êtes un créateur. Et la plus belle chose que vous puissiez créer, c'est la beauté et la joie sous toutes ses formes autour de vous.
Et bien voilà, ce troisième et dernier tirage est terminé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'ai dans ma besace d'autres surprises pour vous, alors n'hésitez pas. Je vous souhaite des éclats de rire à la pelle et en attendant, j'espère vous retrouver très bientôt.